إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'islam. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette sur toutes pour ne rien rater. Likez et si ça vous plaît, laissez un commentaire. Ça permettra, Inch'Allah, d'améliorer le trafic de la chaîne et faire connaître ainsi l'islam à tous. Voilà, on commence. Nous allons voir les choses absolument à faire, surtout pour les gens atteints d'un mal occulte pendant le ramadan. Alors, faudrait programmer dès maintenant cette occasion qui ne vient qu'une fois par an. Spirituellement, il est très important de s'y préparer à l'avance. Pour les personnes qui sont dominées par les diables, profitez aussi de cette occasion pour multiplier vos actes d'adoration, car la plupart des diables sont enchaînés pendant ce mois béni. Alors, cette période est très favorable à toute forme de guérison. Pendant que les shéatines sont attachés, et vous influencent pas, profitez aussi pour corriger vos manquements au niveau religion. Il peut rester de mauvaises habitudes d'avant, mais là, pour une fois, c'est pas les djinns les responsables. C'est vous qui devez vous forcer à faire vos obligations. Là, on n'a plus d'excuses. Pour les personnes qui disent ne pas pouvoir faire les prières de nuit, moi je vous conseille de commencer les maintenant. Vous n'avez plus la barrière des djinns. Toutes les bonnes habitudes que vous allez construire pendant ce mois béni, ce sera plus facile pour vous de les garder par la suite. Ne les arrêtez pas. Profitez pour faire des roqias, des actes de piété, plus que d'habitude. Les soins en cette période sont plus fatigants, mais beaucoup plus efficaces. Il y a moins de barrières. Lisez beaucoup le Coran. Si vous ne savez pas lire l'arabe, lisez-le en phonétique. Et si vous ne savez pas lire, écoutez les récitations de quelqu'un que vous connaissez. Faut absolument éviter les moments où vous ne pensez à rien, car tout petit shaitan soit-il auront vite fait de vous combler ce vide, par dit Waswas. Donc les diables, oui, ils sont enchaînés, mais les petits ne le sont pas. Ils ne le sont pas, car si vous le voulez réellement, ils n'ont pas la capacité de vous imposer quoi que ce soit. Si vous le pensez, ce sont des waswas. Même si les djinns ne sont pas là, il faudrait quand même faire un programme d'écoute de roqia, car les roqias ne servent pas qu'à guérir d'un mal occulte, mais aussi à nettoyer notre corps astral et à refermer certaines brèches, surtout avec des dhikrs en plus. Alors insistez bien sur les dhikrs, tout ce que vous connaissez, et ceux de ma vidéo nettoyage corps physique. Même pour les frères et sœurs qui sont fatigués par le mal occulte ou autre, essayez de vous donner la force. Commencez petit à petit, de faire ce que vous pouvez. Et vous verrez, ça va s'améliorer à mesure de vos efforts. Les symptômes vont ensuite commencer à baisser. Allah aime les gens endurants et patients. Nos problèmes sont des épreuves qu'il faut accepter. Et Allah, quand il verra que vous avez compris cela, il vous donnera la guérison. Après les épreuves, vous allez être complètement différent. Vous allez être plus fort et les autres épreuves qui peuvent arriver par la suite, vous allez mieux les gérer. Voilà. Qu'Allah nous assiste et nous guide sur la bonne voie. Amin.